Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, ne faites surtout pas ça. Ça, c'est quoi? Donc c'est quelque chose que je vois souvent. Donc c'est aujourd'hui un épisode par rapport à... Enfin, c'est un petit peu, on pourrait dire, une suite de l'épisode d'hier, quand je vous disais de ne pas faire de séances de fractionnés trop rapprochées d'une compétition, ou voilà, pas faire, j'aurais pu le dire aussi, mais pas faire 2 séances de fractionnés 2 jours à la suite. Donc là, aujourd'hui, donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, donc c'est quelque chose que je vois souvent, je dirais en tout cas chez 80% des coureurs. Alors, il y a, comment dire, on peut le comprendre chez un type de coureur, on va dire, mais autrement, chez tout le reste des coureurs, il ne faudrait surtout pas le faire. C'est s'entraîner déjà toujours à la même allure, mais surtout s'entraîner à une allure, donc c'est pas une allure trop lente où on transpire quasiment pas, puis c'est pas une allure où on peut on peut plus parler. Disons, c'est une allure où on est à l'aise et puis on a l'impression d'aller quand même un petit peu vite. Et je vois beaucoup de coureurs, par exemple, moi je vois aller, on va dire, on arrondit, mais environ 33 et 34 minutes sur 10 000 mètres. Bah, mes endurances, elles se situent entre 4,40 et 5 minutes au kilomètre, 5 minutes 20 on va dire, et il y a des gens par exemple qui font peut-être, qu'est-ce qu'on va dire, 45 minutes, 50 minutes sur 10 000 mètres, et eux ils s'entraînent aussi quasiment tout le temps à 5 minutes au kilomètre, et en course, ils courent 50 minutes, donc ils courent à 5 minutes au kilomètre, donc ils n'arrivent pas avoir une différence entre leur vitesse d'entraînement et la vitesse en compétition. Et ça s'explique tout simplement parce qu'ils s'entraînent toujours au même rythme, et surtout ils s'entraînent justement pas assez vite, pas assez lentement. Ce qu'il faut, c'est avoir on dit qu'il faut jamais être dans les extrêmes, enfin trop longtemps. Là c'est exactement ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment être donc avoir des séances d'entraînement où on s'entraîne très lentement. Donc pour moi, je vous parlais de 5,20, mais il y a des séances où ce sera encore plus lentement que ça. Là, je vous ai dit, c'est ma moyenne d'endurance, entre 4,40 et 5,20. Mais il y a des jours où je devrais être un peu en dessous de 6 minutes au kilomètre, surtout au début de la préparation. Et il y a des jours, je vais aller à 3 minutes 30 au kill, voire plus rapide. Après, bien sûr, si je cours du 3 minutes au kill, je ne vais pas le tenir sur 10 km, mais je vais peut-être faire des séances de 800 mètres ou de 400 mètres, ou j'en sais rien. Et même des séances où on va aller encore plus vite. Mais voilà, disons, ce qu'il faut avoir, il faut vraiment je sais pas, prenez, je sais pas si vous voyez devant vous une ligne, ou bien je sais pas, une règle, ou un écran d'ordinateur, j'en sais rien, mais voilà, ce qu'il faut, c'est les 2 extrêmes, donc de gauche à droite, il faut remplir toute cette largeur, et puis il faut pas simplement être au milieu où on se situe plus ou moins bien, où on a l'impression, ah ouais, super, on a couru. Non, souvent, moi, quand je disais aux gens, que je m'entraînais lentement, tout ça, les coureurs, qui ont un petit peu moins d'expérience, ils disent, ah, mais ça sert à rien de le faire, ah, mais si tu transpires pas, si t'es pas fatigué, ça sert strictement à rien, mieux vaut pas courir. Non, c'est totalement faux. Moi, j'ai eu une période, comme je vous disais, au début de l'année 2018, je m'entraînais super lentement, et donc super lentement, donc à mon rythme, mais lentement, donc je transpirais quasiment peu. D'ailleurs, ce matin, je suis allé m'entraîner, c'était un entraînement comme ça, j'ai fait 2,5 kg tranquille, lentement, et c'est là que je suis devenu, que j'ai fait mes meilleures performances. Pourquoi ? Parce que justement, on entraîne cette base, on entraîne le cœur, lui il travaille lentement, il se fatigue pas, puis on peut répéter cet exercice, Par contre, si on s'entraîne justement à ce rythme que je dis qu'il faut surtout pas que vous entraîniez, alors de temps en temps on peut le faire, ça s'appelle l'endurance active, on va dire, mais il faudrait pas être tout un entraînement en endurance active, mais
Voilà, je sais pas pour les pulsations qu'est-ce que ça représenterait, mais donc si on a un maximum par exemple de 200 pulsations, voilà, il faudrait pas être toujours à 165 par exemple. Tout l'entraînement, il faudrait varier, il faudrait commencer à 120, et puis ensuite finir peut-être à 170 ou avoir des pics, voilà, tout d'un coup on monte à 180, on redescend, voilà, une sorte de fartlek, ça serait l'idéal. Mais surtout, le problème, un des problèmes, bon, mis à part la performance, voilà, qu'on n'arrive pas à accélérer en compétition, il y en a beaucoup qui me disent, ah, à la fin, bah, déjà, il y en a qui arrivent tout simplement qui baissent de rythme, donc là il y a un problème, c'est un autre problème, on pourra en reparler, comment accélérer à la fin, mais aussi, bah voilà, ils arrivent de toute façon pas à accélérer parce qu'ils ont ce rythme dans la peau, dans le, comment dire, leur cœur, leur cerveau, les muscles, ils sont, tout leur corps, le corps tout entier est habitué justement à courir à ce rythme. Et ben voilà, donc en compétition, c'est la même chose, il va pas pouvoir changer quelque chose, ben voilà, c'est comme ça. Il est habitué à ça, donc il reste à ça. C'est pour ça qu'il faut habituer le corps à s'entraîner très lentement, d'ailleurs, pour faire travailler le cœur, pour l'endurance, tout ça, puis aller très vite. Le jour où tout d'un coup il faut accélérer, bah boum, on fout une accélération. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la plus grande plage possible. Et aussi, voilà, un des points négatifs de ce genre d'entraînement, c'est que ben, voilà, on risque la blessure et la fatigue. Parce que finalement, si on fait 3 entraînements par semaine et on s'entraîne 3 fois à ce rythme, ben voilà, donc c'est un peu plus vite que l'endurance, donc voilà, les douleurs vont apparaître, les risques de blessures vont apparaître, on récupère pas assez bien parce que c'est quand même un entraînement, voilà, comme je vous le disais, si on a un maximum de 200 pulsations puis on a 165 tout l'entraînement, ben c'est pas la même chose que si on était à un entraînement, voilà, je sais pas, à 65%, 70%, donc à 140, à 130 pulsations, donc ça n'a rien à voir. Là, on récupère très vite un entraînement comme ça. Par contre, si on est très haut dans les pulsations, enfin plus haut, ben on mettra plus de temps. Et donc, mis à part voilà, qu'on va pas progresser grâce à cet entraînement, on peut, bien sûr, au début on progresse, mais sur le long terme on progressera plus, on restera toujours au même rythme. Moi je connais des gens, des amis, qui ont toujours le même niveau, quoi. Il y a un gars, d'ailleurs Jean-Claude, hein, si tu m'écoutes, il sera content de se reconnaître, je pense, mais je lui ai déjà dit plusieurs fois. Je lui ai promis d'ailleurs en 2020, s'il changeait un peu son entraînement, qu'il allait énormément progresser. Ben Jean-Claude, il a plus de 50 ans, je pense 54, je sais plus exactement. Mais bref, lui, depuis l'âge de ses 35 ans jusqu'à maintenant, donc une vingtaine d'années, il courait déjà avant, mais il a toujours les mêmes chronomètres, toujours. Alors c'est un bon coureur de sa catégorie d'âge, mais il a toujours les mêmes chronos sur 10 000 mètres à 1-2 minutes près. Et puis des fois il est beaucoup moins bon parce que voilà, il lâche un peu, disons mentalement, et lui-même le reconnaît que c'est mental, mais il n'arrive pas à progresser. Puis dès qu'on fout des coups d'accélération, mais il n'arrive pas à suivre parce que justement il s'entraîne quasiment toujours au même rythme, un rythme assez soutenu où il transpire beaucoup, tout ça, parce que comme ça il a l'impression de faire quelque chose. Mais malheureusement, bah, ça se ressent dans la performance, ça se ressent dans... Voilà, c'est comme une voiture. Hein. Une voiture, il faut qu'il y ait une voiture idéale. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des voitures, mais j'imagine qu'une voiture, une bonne voiture, c'est une voiture qui peut accélérer vite, fort, donc en montée, il n'y a pas de souci, mais aussi qui a une pointe de vitesse conséquente. Enfin voilà, tout ça qui économise... enfin qui consomme peu d'essence, bref. Et puis si on va avoir cette efficience en course à pied aussi, bah, il faut s'entraîner sur toutes les plages, donc s'entraîner lentement, moyennement, faire des séries à pause courte, des séries à pause longue, faire des longs entraînements, des entraînements courts, il faut voilà, le plus possible de style d'entraînement. Et bien sûr là-dedans rentre en compte, voilà, on en reparle encore, mais bah, faire du gainage, tous ces petites, voilà, une fois de plus ces petites pierres qui font qu'au final bah, on arrive à construire un mur, un tas de pierres gigantesque et puis de différentes... il tiendra super bien s'il y a plusieurs styles de pierre, plusieurs tailles de pierre, que si tout d'un coup on met une grosse pierre avec des petites pierres, voilà, enfin bref. Mais c'était tout ça pour vous dire voilà, que donc les deux points négatifs principaux, donc c'est on progresse pas, on n'arrive pas à accélérer, on est toujours dans ce même rythme, hein, si on s'entraîne voilà, de la sorte. Et puis l'autre point négatif, bah, aussi les risques de blessures, donc qui peuvent arriver très rapidement avec ce genre d'entraînement. Et puis aussi mentalement, bah après on est démotivé parce qu'on ne progresse pas, on est toujours aussi essoufflé. Le jour où on est avec des amis, ils accélèrent, on n'arrive pas à les suivre, enfin ainsi de suite. En fin de course, on n'arrive pas à accélérer alors que on se sent plus ou moins bien vu qu'on s'entraîne toujours à ce même rythme. Donc c'est une habitude pour le corps, mais on n'arrive pas à accélérer
parce qu'on n'a jamais appris à son corps à accélérer. Et puis voilà, autrement, je vous ai dit en début d'épisode qu'il y avait éventuellement un moyen un style de coureur qui pouvait utiliser cet entraînement. Alors je le déconseille, mais éventuellement ça pourrait fonctionner. C'est les coureurs qui s'entraînent très peu, donc une fois par semaine, éventuellement 2 fois par semaine. Même déjà 2 fois, il faudrait qu'il fasse 2 entraînements différents, mais une fois par semaine, lui, je pense que c'est essentiel. Voilà, s'il court 30 minutes chaque semaine, durant 52 semaines, durant l'année, c'est déjà pas mal. Il aura fait 50 entraînements, c'est déjà bien. Lui, par exemple, il peut se permettre justement de s'entraîner un peu plus intensément. Après, plus on s'entraîne, plus il faut s'entraîner lentement. Mais une fois de plus, comme je vous ai dit, il faut avoir toute la plage d'entraînement. Donc voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous vous entraînez. Je sais que il y a des spécialistes, il y a des gens qui suivent des programmes d'entraînement, qui font des séries, des très courtes, des séances de côte, des 400 mètres, des 1000 mètres, des 4000 mètres, comme j'en ai parlé hier. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entraînements qui existent et de styles de coureurs. Après, moi, je suis plutôt du style, bien sûr, je conseille de faire le plus de choses possibles, différentes. Après, moi, je suis plutôt un coureur qui regarde pas trop sa montre. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cet épisode, mis à part qu'il faut pas faire ça, c'est surtout varier les entraînements. Quel que soit le type de coureur, faut varier. Pour moi, c'est la clé du succès. Et si on regarde tous les programmes d'entraînement des meilleurs, mis à part les très très hautes et fortes intensités qui font, puis le nombre de kilométrages, mais après toujours, il faut diviser ça par 2, par 3, parce que c'est des professionnels. Malgré ça, ils ont aussi une variété d'entraînement énorme. C'est comme une salade de fruits avec un seul fruit, finalement, c'est pas une salade. Donc si vous voulez faire une bonne salade de fruits, il faudra plusieurs fruits, et puis idéalement aussi des fruits que vous aimez. Moi, les séries sur piste, j'aime moyennement, déjà le fait de me déplacer, le fait de souffrir, alors que finalement en compétition j'aime bien ça, mais il y a différentes choses qui me plaisent moyennement, même si je vais essayer d'en refaire un peu cette année, on verra. Mais il faut faire votre meilleure salade de fruits avec les fruits que vous aimez, et puis là vous progresserez de façon sûre. Et puis si vous progressez pas, vous pouvez sans autre écrire un commentaire sous cet épisode dans quelques mois et puis me dire que ma théorie ne fonctionne pas. Voilà. Alors je vous remercie de votre écoute et puis à demain dans un prochain épisode.